Bonjour, bonsoir. C'est l'acteur et comédien Désiré Podé que nous recevons pour ce numéro de PPLK. L'artiste viendra sur notre plateau, rencontrera la cour et évoquera les moments difficiles qu'il traverse. Suivez-nous. Monsieur Ouye, Oye. comment va la cour? Super bien. Ça va très bien. Juliette, Annie, Ça va bien, merci. Alice, Ça va. tout le monde va bien. Oui. Ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'on se rapproche de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis rapidement, la Côte d'Ivoire a battu, c'est une bonne nouvelle quand même, Oman. Le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman, ça faut le dire comme ça. Mais avant c'était... L'Arabie Saoudite. Oui, Qui nous a plutôt battus. Oui, c'est ça, effectivement. oui, mais après il y avait Hervé Renard quand même. Oui, il y avait Hervé Renard en Arabie Je lui ai fait un Saoudite. petit cadeau aussi quand même à Hervé Renard, qu'on aime beaucoup. Bon les amis, il y a tout ça, mais il y a des bienfaits et des malfaits. Eh bien, mon bienfait pour aujourd'hui, c'est une application qui est sortie. Elle s'appelle Une fois. Donc, Une fois, une application qui est dédiée au chété, à l'artiste ouais, ivoirien Imra. Une application sur laquelle on peut retrouver, je crois, il y a des t-shirts, en tout cas, tout ce qui tourne autour de lui, son actualité et des sorties avec sa marque. On sait qu'il y avait déjà des pins une fois. Mais il faut préciser, en tout cas, que cette application-là, pour l'instant, est encore à la phase d'essai. Et ils ont annoncé, ceux qui ont lancé cette application-là, j'ai envie de dire, la page ou non, plutôt l'entreprise, voilà, qui a lancé cette application, a annoncé qu'ils étaient à la phase essai et que pour cette phase essai-là, ils avaient déjà eu plus de 130 000 personnes qui avaient utilisé l'application. Donc, ils essaient en ce moment, puisqu'il y a saturation, ils essaient de faire ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent utiliser cette application. Ce que je trouve bien fait ici, c'est que Imra profite de la visibilité qu'il a pour rentabiliser. Il fait du show, mais il fait également du business. Et c'est ce que je souhaite à tous nos artistes, qu'ils profitent pleinement de leur moment de grâce, j'ai envie de dire. C'est à la phase d'expérimentation. Exactement. Alors, il y a un terme pour désigner tout ce qu'il y a comme produit Version bêta. autour... C'est ça, une application version bêta. Une version bêta. Donc, je veux dire, il y avait une expression pour désigner tout ce qu'il y a comme produit autour d'un joueur. Les goodies, les gadgets. Dérivé. Des produits dérivés, c'est ça, je crois qu'on y arrive. Ok. Merci, Keket. Yann, vous avez un... À côté de cela, j'ai un mal fait. On se rappelle justement on est toujours dans l'affaire de la Chantelia et de sa fille. Et justement, il y a un challenge qui est sorti et certains utilisateurs ont décidé de tourner un peu en dérision la chose. Mais ce que moi je trouve pas bien fait, donc mal fait dans l'affaire, c'est de rire de tout. C'est une situation sérieuse. Je pense qu'il faut concentrer toutes nos énergies à trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Mais en rire et rigoler, s'amuser, danser là-dessus, c'est vraiment pas intéressant. Donc on va regarder ensemble la vidéo et puis on revient. Partagez. Je suis Jean-Pierre. Ils ont retrouvé mon enfant. Venez, allez-y. Depuis 4 jours, je cherche mon enfant. Je cherche mon enfant. Voici ma fille. Elle a venu de l'école. Voici mon enfant. Je suis Chantelia. Merci à vous. Elle est traumatisée. Ma fille a dormi dans les rues. On parle quand même d'un traumatisme, on parle des larmes d'une mère. Et surtout qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle de l'affaire aux mains des autorités compétentes, ça, oui, effectivement. Il faut pas rire de tout, justement. C'est vrai qu'on dit quand Ivoirien charge ton affaire, c'est que c'est pas une affaire sérieuse, mais là, c'est vraiment sérieux. Il faut s'abstenir de rigoler de tout. Annie, essaie de te... essaie de te contenir. Alors, je vais juste signaler que dans cette affaire, vous êtes très nombreux en tant que téléspectateurs à avoir souhaité que nous ayons certains, enfin les acteurs, enfin je change le terme pour éviter que je sois péjoratif dans ma façon de dire, mais les personnes impliquées, concernées, Les protagonistes. protagonistes. Donc on espère quand même que cela se fera. Il y avait une première invitation qui avait été lancée à la Chantelia qui au dernier moment a décliné l'invitation. Les choses sont en train de se préciser pour qu'on l'ait sur ce plateau-là, éventuellement d'autres personnes impliquées. De près, je pense, de préférence. Afin d'avoir peut-être sûrement les deux versions sur le plateau et de mieux éclairer nos téléspectateurs.
je vous rassure, nous sommes sur la piste. Et on va tirer le fin mot de cette histoire. Dans le sommaire. Après l'élan de solidarité dont il a bénéficié, l'acteur Désiré Podé vient rendre visite à Brice Hano et à sa cour. Avec eux, il fera le point de sa situation au cinéphile, mais aussi il répondra à ses détracteurs. Il n'échappera pas à Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. A tout de suite. L'habitude est connue, la cour ne fait pas attendre ses invités. Désiré Podé que nous recevons maintenant. Et à son tour, si tu es trop pressé, Dieu enlève-toi au feu. Dans la vie, chacun à son tour. Si tu es trop pressé, Dieu enlève-toi au feu. Désiré Podé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Maintenant, il y a du mieux. Maintenant, il y a du mieux. Ouais, Je rappelle pour la petite histoire qu'on a tous été émus quand on a vu les images des conditions dans lesquelles ces images ont été tournées, on vous a vu. Et moi, justement, la première question, c'était comment ça va physiquement, moralement aujourd'hui? Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, justement, est-ce que pour ceux qui n'ont pas le fin mot de l'histoire, est-ce qu'on peut, pour nos téléspectateurs, tout à l'heure, je crois qu'on aura l'occasion de le faire, on va vous laisser le temps de bien vous installer. On va partir tout de suite, avec votre permission, au potin du net, dans notre lieu entendu. Eh bien, c'est notre Miss Olivia Yassé, qu'on retrouve, je rappelle qu'elle compétit pour Miss Univers. Regardez les images, on en parle tout à l'heure. Magnifique. Ouais. Ouais. Oui, Brice. Annie, Oui, Brice. vous suivez très près l'évolution des choses concernant Ouais, Miss Univers, c'est vendredi. C'est vendredi, selon ce qu'on Demain. Voilà, exactement. Merci, Eunice. Donc, c'est demain. Et on a vu une délégation de la Côte d'Ivoire à l'hôtel, je ne sais pas si c'était le nom de l'hôtel, c'était à Bangkok, en Thaïlande, avec les parents d'Olivia qui sont allés soutenir Olivia. C'était émouvant. On a vu des personnes comme Eva Gueye. Eva Gueye. Merci, Eva Gueye qui était. C'était magnifique, c'était émouvant. Et cette tenue, c'est la tenue, comment je vais dire ça? C'est une tenue qui a été décidée par le comité Miss Univers. Donc chaque candidate devait aborder une tenue qui représente son pays. Donc c'était un costume, voilà, c'était un costume, c'était un déguisement, certains appellent un déguisement, donc chacun devait le faire. Et cette tenue-là, principalement, je crois que c'est Ibrahim Fernandez qui l'a faite pour Olivia Yassé. Et ça a été la tenue vraiment de la soirée parce qu'elle a été commentée. Jusqu'aujourd'hui, la tenue continue d'être commentée. Et puis, autour de cette histoire, il y a eu un membre du jury qui est sorti de son silence pour dire qu'il y a des filles qui sont plébiscitées, il y a des filles qui sont encouragées dans ce concours Miss Côte d'Ivoire. Elles le sont au détriment des autres. Par contre, Miss Univers. Voilà, Miss Univers, pardon. Merci, Brice. Et parmi elles, il y a Miss Paraguay qui a son fiancé, qui fait partie des membres du jury et qui a dénoncé le fait que certaines sont mises en lumière au détriment des autres qui quittent le jury. Voilà, qui sont privilégiées, voilà, donc qui quittent le jury. Bon, en tout cas, je pense que notre Olivia nationale est bien partie en tout cas pour gagner parce que je pense que ça se voit. Hein. Ouais. À chaque fois qu'il y a des défilés, elle se démarque clairement et on ne le dit pas parce qu'on est ivoirien, mais je pense que c'est une C'est vrai, je suis d'accord avec Eunice parce que sur toutes les vidéos de Miss Univers sur Instagram, que moi je suis particulièrement, dans les commentaires, il n'y a pas que les Ivoiriens qui mettent le drapeau ivoirien et Olivia, tout le monde des pays qui ne participent peut-être pas, mais tout le monde commente en disant qu'Olivia, effectivement, elle est bien partie pour avoir une couronne, pour avoir la couronne de Miss Univers et moi je suis très fière d'elle. Voilà. En tout cas, rien n'est joué pour l'instant, donc, mais on encourage beaucoup Olivia, il y a de bonnes perspectives. Commentez tout, moi je commente tout, donc commentez tout. Il y a de l'engouement autour d'elle, donc on espère qu'elle va y aller et surtout y arriver. Désiré Podé, je me tourne vers vous. Hein. J'ai vu que vous remuiez la tête, c'est d'ailleurs pour ça que j'allais vous poser la question. Sinon, je me serais dit, dans la position où je suis là, est-ce que j'ai le temps de regarder Miss Univers? Est-ce que ça vous intéresse un peu, ces choses-là? Ça m'intéresse parce que son papa et moi, nous avons fait l'armée ensemble. Ah, vous étiez dans l'armée ensemble? Oui. D'accord. Je suis de la classe 81 1. Très bien. À Gouedo. Olivia était déjà née?
Je ne pense pas. Non, pas encore. Mais après, vous dites certainement, c'est votre façon de soutenir votre frère d'armes. On va dire ça comme ça. Très, très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans l'armée. J'ai fait l'armée. Vous avez fait l'armée et vous avez choisi le cinéma pour en faire votre métier. C'est cela? Ou est-ce que pendant que vous étiez dans le cinéma dès le début, vous étiez toujours dans l'armée? Comment ça s'est passé tout ça? Bon, à l'époque de notre papa, notre grand-père Oufo Boigny, chaque Ivoirien devait faire l'armée. Au moins 2 ans. Le service militaire. Service militaire. Okay, et c'est dans ce sens-là que j'ai fait l'armée. D'accord. Très bien. Nous, on était trop voyous, donc après on m'a injecté, on m'a dit qu'il faut repartir dans la vie civile. Pour nos téléspectateurs qui vous découvrent, hein, ou pour ceux peut-être qui ont besoin d'avoir la mémoire un peu rafraîchie, votre carrière d'acteur a été riche de certains succès. Hein, de beaucoup de succès. Est-ce qu'on peut évoquer certains succès comme ça de cette carrière? Les films dans lesquels vous avez joué, des représentations certainement. Est-ce qu'on peut en parler à notre question? Bon, j'ai commencé là, proprement dit, avec Alomo Ignace, un ami du quartier qui me fatiguait. Allons, en fait. Et puis bon, je l'ai suivi. Bon, je suis allé apprendre à faire le théâtre avec lui. Et c'est en 81 que je suis passé pour l'armée. Et je suis revenu de l'armée en 84, 85 par là. Et bon, dans l'armée, j'ai croisé un jeune qui m'a dit, toi, mais tes attitudes sont des comédiens. Donc, je connais un tonton là, si tu sors, il faut aller avec lui, Agué Daniel. Et c'est comme ça que j'ai fait la compagnie de Agué Daniel. Et pendant que j'étais chez Agué Daniel, je suis allé flirter avec Sejiri Bakaba en 83, Marie-Josée Ourantier, 83. C'est-à-dire, chez Agué, on répète les soirs. On est là les soirs au centre culturel de Trècheville, à côté de la piscine d'État. Ah oui, je crois. Voilà, maintenant ça n'existait plus. Donc c'est comme ça que je me suis formé dans le temps. J'avais voulu aller avec mon frère Grégoire Martin, mais lui il est à Yopougon. Je ne peux pas quitter pour moi si pour aller à Yopougon. Or, dans le temps, je marche pour aller chez Jiri Bakaba. Quand je finis à 17h, je reviens chez Agué. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes formations. Et j'ai tourné dans les salles avec Nakissi Sabané. Voilà, donc voilà un peu la base de mon art. Mais pour la plupart des personnes, on vous reconnaît à partir des films dans lesquels vous avez tourné au cinéma. Donc, pour compléter la question de Brice. Oui, j'allais en arriver là. Okay. Allez-y. Pour le cinéma? Oui, pour le cinéma. Du théâtre au cinéma? Oui, tout à fait. Du théâtre au cinéma, nous étions là, et puis on a un comédien, j'oublie son nom, qui est décédé, qui a dit, ah, on demande d'accompagner des éléments de choses, Agué Daniel à la RTI. Donc, mais lui-même, il n'a pas été retenu. Hein. Ah. L'élément en question? Oui, l'élément en question qui est venu nous informer, n'a pas été retenu. Mais c'était pourquoi Fâché qui fait ça ou d'autres productions? Oui, merci beaucoup. On dirait qu'il y a lui dans ma tête. C'est avec l'équipe de Jean Gabriel. Oui, voilà, qui fait ça. C'est Magnéto qui fait ça. Ah, c'est un doyen que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Très bien. On dit qu'on se ressemble. Exactement, et vous ressemblez déjà à d'autres personnes. Hein. Il y a Magnéto, à qui il y a des traits. Ouais. Pierre Kondo. Kondo Pierre. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Depuis, je Morgan Freeman. Il avait fait le premier du Christ, alors que c'est pas Est-ce que lui. d'aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours vécu professionnellement du cinéma? Bon, moi je me dis, je m'excuse, hein. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas du professionnalisme au niveau du cinéma. Ok. Ça n'existait pas encore en tant que professionnel. Mais vous avez fait du cinéma, non? Oui, j'ai fait du cinéma professionnel. Voilà. Mais je dis que ce n'est pas encore professionnel. Mais vous dites ça Pourquoi c'est pas professionnel? pour l'argent qu'on peut y gagner ou bien pour les Pour l'argent qu'on peut gagner et qu'on ne le gagne pas. Vous, en tant que dépensier, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez décidé pour que ça puisse s'améliorer? Bon, rien du tout parce que, bon, qui je suis pour qu'on puisse m'écouter. Par contre, ce que moi je vais demander, c'est que quand vous dites qu'on ne peut pas en vivre professionnellement, est-ce que quand vous faites 5 ans, 10 ans dans le métier, que vous voyez que ça ne vous permet pas de vivre décemment, est-ce que vous pensez à vous diriger vers autre chose? Pourquoi vous restez dans le cinéma? Bon, j'ai bien voulu faire autre chose, Vous avez mais essayé le cinéma m'interpelle. Vous avez essayé quoi? J'avais décidé comme ça, après la mort, le décès de mon père, d'aller m'installer au village. Pour faire l'agriculture ou... Oui, oui. Okay. Pour faire l'agriculture, j'avais commencé avec le champ de piment. Mais je ne sais pas si ce qui s'est passé là-bas, je peux le dire. Vous pouvez Bien sûr, le dire. vous pouvez le dire. Voilà. Il y a sa première femme qui m'a dit,
ah, mon ami, tu as pris de l'âge, il faut quitter ici c'est chez moi. Va chercher à construire toi-même ta propre vie. Voilà, ta propre vie. Et c'est comme ça que je suis revenu sur Abidjan. Et pour bien comprendre, ça veut dire que pendant toutes ces longues années qu'on vous voyait fièrement sur nos petits écrans, les grands écrans aussi, pourquoi pas, donc vous n'avez rien gagné. Rien gagné. Au théâtre, on ne paye pas. C'est-à-dire, par exemple, après un spectacle au CCF, bon, nous on appelait ça CCF. Centre culturel français. Voilà. L'Institut français. Donc, voilà, quand Agué paye le taxi, la monnaie qui reste, on se repartit. C'était comme ça, on gagnait notre vie. D'accord. Si on comprend, oui, ça veut dire que on n'avait pas les cachets. Vous estimez que bien qu'étant acteur, vous voyez, tout comme Djeket l'a dit, vous étiez quand même en privé dans la précarité. Tout à fait. À quel moment les choses deviennent difficiles au point de ne plus avoir de toit sur votre tête? Oui, mais effectivement, c'est dans le même sens. Quand oui, mais je sais que pendant les 20 ans, vous arriviez quand même, on n'avait pas vu en tout cas des vidéos de vous, où on ne vous avait pas, on ne savait pas que vous n'avez peut-être pas de maison. Donc je demande à quel moment les choses ont commencé à être peut-être hyper difficiles au point où vous vous êtes dit, faut que je sorte sur les réseaux, faut que j'explique ce que je vis. Ah d'accord, donc c'est tout mon parcours que tu veux savoir. Pas forcément, si vous pouvez résumer. Pour revenir à la situation, je vais peut-être préciser la pensée de madame. Désiré Podé, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais comme vous, il y a d'autres acteurs pour qui ça marche un peu. Oui. Après, avec l'évolution, Michel Gou, c'était difficile. Après, il a eu des opportunités. Ça n'a peut-être pas été le cas pour vous. Même à l'homo Ignace, comment on appelle ça, il mendiait au plateau. Ça n'allait pas. D'accord. Alors, dans la question, c'est, à un moment, c'était pas mal, vous êtes allé au village, quand vous êtes revenu. Est-ce que c'est quand vous êtes revenu à Abidjan que les choses se sont vraiment gâtées, on va dire ça comme ça? Bon, les enfants avaient besoin de moi. Ah, vieux père, où tu es parti et tout ça, on a besoin de toi dans nos films, parce que tu joues bien. C'est ça. D'accord, je joue bien. Mais quand on m'appelle, on a 35 000 francs pour toi. Pourquoi? Pour des épices par épisode? Comment ça se passait? Quand on dit 35 000, c'est vague, on veut mieux comprendre. 35 000 ou 50 000. Pour une journée de tournage? Bon, ça peut faire 2 semaines de tournage. 2 semaines pour et 50 000? Oui, ça dépend. Ça dépend de celui qui m'a appelé. Ok. Comme je ne veux pas jeter les noms de compagnies de production, donc c'est cela. On peut, bon, actuellement, je suis sur un plateau de tournage, c'est pour ça que les Simatignas, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Bon, là, le plateau de tournage sur lequel vous êtes, c'est après, justement, après la vidéo qui est sortie sur Internet que vous avez été contacté ou c'est avant? Après la vidéo. Après la vidéo sur Internet. Ouais. D'accord. Moi, j'ai essayé de revenir un peu en arrière. Oui. On vous a connu dans le rôle de Jean Diboué avec les histoires de Roro. Un rôle qui a vraiment cristallisé toutes les attentions. Qu'est-ce que vous avez... à la jeune génération. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez gagné de ce rôle-là? Quelles ont été les retombées de ce rôle-là? Bon. Je préférerais que vous appeliez ceux qui ont tourné avec moi pour leur demander... Mais puisque vous êtes là, M. Podé, ce ne serait pas mieux de briser un peu la glace pour que tout le monde sache réellement ce qui s'est passé? Ok. J'ai eu moins de 100 000 francs. Très bien. Dans tous les épisodes? On a joué, je crois, 2 ou 3 fois. Mais la première fois, c'est là qu'on m'a donné 80 000 francs. Et quand j'ai tourné encore pour la deuxième saison, ils ont réduit le montant. Ils ont réduit le montant? Oui. D'accord. Je vais revenir, à la celui qui m'a appelé s'appelle Jean-Marc André. Ouais. D'accord. D'accord. Après, j'avoue, hein, pas pour défendre Jean-Marc André ou la production. C'était une jeune production aussi. C'était une jeune production. Même moi aussi j'ai joué dans une de ces productions. Je crois que j'ai été réglé à ce même montant. Enfin, pour plusieurs raisons. D'accord. Plusieurs raisons. Donc, pour dire que l'objectif n'est pas de fustiger la production. Ouais, mais ici, monsieur... C'est ça que je ne voulais pas en parler. C'est exactement ça. Monsieur Désiré Podé, ce que nous on veut évoquer aujourd'hui, c'est, on a compris hein, qu'il y a des difficultés dans le milieu, vous avez rencontré des difficultés. Comment vous retrouvez, permettez-moi l'expression, quasiment à la rue? Comment? Oui, j'étais en train de répondre à la question de la jeune fille. Oui. Je dormais en famille chez ma mère quand je suis venu du village. Et là-bas, j'ai fait un petit bistrot. Une petite précision, à Koumassi? Oui, Koumassi. D'accord. Je suis, bon, disons que je suis né à Treichville, à la race. Mon ami d'enfance, c'est Serge Kassi. Oui. Donc, on nous a logés à Koumassi. Koumassi Prodomo.
C'est là-bas que j'ai fait toute mon enfance. Et puis j'étais à Kangankoura, comme on dit, à la grande mosquée de Koumassi, là, dans la cour familiale de ma mère. Je suis revenu par là. Parce que mon père avait atteint la retraite, donc il devait partir pour le village. Moi, j'ai préféré rester à cause du théâtre. On a fait même une petite discussion, mon père et moi. Et moi, j'ai dit non, je reste pour le théâtre. Ouais, je t'ai dit que je voulais faire une école technique, je n'ai pas voulu. Maintenant, comme je suis dans un truc de théâtre, je ne peux plus partir quelque part. C'est comme ça que je suis resté. Bon, maintenant pour renchérir ce que la jeune fille a dit, effectivement, c'est vrai, il y a une partie qui est vraie. Celle qui est en Italie, c'est ma petite sœur. Ma mère a confié sa cour à un Libanais pour la construction pour 25 ans. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas dormir là, dans la maison où le Libanais a construit, mais il faut qu'on s'entende. C'est comme ça que nous sommes partis pour Gonzac, à Nani. À Nani, ma petite soeur, pendant que moi j'étais au village, elle a construit une maison pour sa maman, 2 chambres salon. Et on a trouvé qu'on devait faire l'autoroute. On a dit, à partir de l'autoroute jusqu'à 100 mètres, des maisons ne doivent pas exister là. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé notre maison. Et moi, j'ai pris l'argent que j'ai eu un peu dans le cinéma pour pouvoir me prendre un magasin. Et comme le magasin, le prix est élevé, j'ai préféré dormir dedans. J'ai des images ici. Donc je dormais dans le magasin. Et j'ai fait une erreur parce que ce que je vends ne donnait pas grand-chose. Vous commercialisez quoi? Vous vendez quoi? La bière, le goût-tout-coup. D'accord, ok. C'est-à-dire un bistrot. D'accord. Voilà. Donc, ça ne portait pas. D'accord, ça ne portait pas. Et puis, c'est comme ça que mon calvaire a commencé. Ok. Voilà. Pourquoi vous décidez finalement d'exposer votre situation au public, à tout le monde? Oui, parce que c'est profond. Pourquoi? C'est profond. J'ai essayé de vivre avec des amis que je sollicitais par moi, par moment. Mais la façon dont le petit l'a fait, puis j'ai eu un peu d'argent. Il n'y a personne qui peut me faire ça. Personne. Même les membres de votre famille? Mais quand tu es dans cette situation, tu n'as pas de famille. J'ai ma petite sœur, quand je l'appelle, je lui dis « Ah, c'est dur. Je n'ai pas une bonne activité. Et je dois 2 mois de loyer. » Elle dit « Comment toi tu fais toujours pour avoir problème de 2 mois de loyer ?» Et puis elle m'envoie 25 000 francs. Je la remercie. Parce qu'au moins, elle a donné quelque chose. Et c'est comme ça. Donc je me suis dit « Ah, et justement, quand ils ont où on découvert va là, où on va là, ça devient compliqué. Tu es un acteur, on meurt une seule fois dans la vie. Jette-toi à l'eau. C'est comme ça que j'ai dit, bon, comme je suis comédien, que ça soit bien ou mauvais, je me jette à l'eau. C'était une dernière issue pour vous, en fait. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que mon fils, je l'ai découvert maintenant. Très bien. Mais pendant que la vidéo commence à être vraiment virale sur Internet, vous vous sentez comment? Est-ce que vous avez... parce que c'est votre intimité. J'avais mal au aussi, cœur. votre intimité. Mais qu'est-ce que tu veux, mon petit? J'avais mal. Et c'est ça qui a fait que la petite a fait la vidéo. Parce que c'est un nom. Le nom de mon père qui va partir comme ça. Effectivement. Il y a non pas de quelle petite, parce que ça fait Alors, plusieurs fois que vous évoquez ça, on ne sait pas de ouais, quelle si vous suite. voulez, Quand j'ai vu ça m'a fait rire. Elle a une question. Oui, la c'est question ça. de Nice déjà. C'est effectivement Je porte la pour répondre à la précision, question de Nice, en fait. Il y a l'activiste, enfin le TikToker Prince Ibra qui a interrogé la cousine. Elle dit qu'elle est la cousine de Podé Désiré. Elle n'a pas donné son visage. Effectivement, c'était en note vocale. Et elle a expliqué plus ou moins la situation. Elle dit qu'elle s'est indignée lorsqu'elle a vu la vidéo parce qu'effectivement, au niveau de la famille, il y a toujours un toit où chaque membre se retrouve, même quand c'est chaud, même quand c'est difficile. Donc elle a exposé la situation de la maison de Koumassi, que la maman de Podé Désiré avait justement cédé aux Libanais pour la construction. Et effectivement, parler de la petite sœur qui vivait en Italie, qui à chaque fois envoyait de l'argent et qui avait même construit un gîte où les membres de la famille, quand ils se trouvaient dans des situations difficiles, s'y retrouvaient. Donc elle ne comprenait pas pourquoi Podé ne se retrouvait pas dans cette maison-là pendant qu'il traversait des moments difficiles. Voilà. Ce témoignage-là venait, pour revenir à ça, ce témoignage-là venait un tout petit peu briser l'élan. Hein, ça venait un peu comme pour... Tout à fait. Pour briser l'ordre de solidarité. Exactement. Comment vous avez reçu ça? C'est une personne que vous connaissiez? Vous avez dit visiblement non. Dans la vidéo, on ne voit pas son visage, on n'a pas son identité. C'est difficile aussi. Voilà. D'accord. Et dans la vidéo, elle dit
qu'il y a un espace, même si c'est chaud, il y a un coin où Désiré pouvait partir et Désiré n'est pas allé. Il a préféré s'exposer, par exemple, pour présenter sa détresse. Comment vous avez pris ce témoignage? Bon. La maison dont elle parle, c'est une location entre coucher où chambre salon où ma petite soeur a loué pour ma mère. Ok. Voilà. Et comme moi je dormais. C'est différent de la maison qui a été cassée à Anani. Oui, c'est différent. D'accord, ok. Ça c'est comment on appelle ça, sur l'île là. À Gaoui. Ok, oui. C'est là que ma mère se trouve présentement. D'accord. Voilà. Et comme je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas aller là-bas, parce que quand je sollicite ma petite soeur, elle ne répond pas. Et puis de deux, mes affaires dans le maquis sont beaucoup. Okay. Mes affaires sont assez. Je ne pouvais pas, pour pouvoir quitter. Voilà, il faut la location d'un véhicule. Vous n'avez pas pensé à vendre certaines affaires aussi pour pouvoir louer un véhicule pour vous déménager? Ça, on me l'a dit. D'accord, ok. Et j'ai dit que c'est tard parce qu'Apoutou va me remettre de l'argent. Ok, d'accord. Et comment finalement cette famille-là, dont votre sœur, tout ce qui est autour de vous, vos enfants, comment ils accueillent cette vidéo? Est-ce qu'ils vous appellent? Comment ils réagissent à cette vidéo? Personne ne m'a appelé. Elle a préféré, par jalousie, critiquer la science. Jalousie quoi? On jalouse quoi ici? Pourquoi Apoutou ne m'a pas laissé dans l'état où je suis et puis il me vient en aide? Donc ça, c'est jalousie. Elle a dit cela. Voilà. Donc votre sœur ne vous a pas appelé, vos enfants ne vous ont pas appelé. Celle qui a fait l'interview là. Non, moi je ne parle pas de celle qui a fait l'interview. Je parle de vos propres parents. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a approché. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Je vis dans le magasin avec un enfant de 14 ans, mon fils, mon dernier garçon. J'ai 3 enfants. D'accord, j'allais en venir. Vos 3 enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, comment ils jugent? Le plus grand m'aidait à pouvoir trouver Hassan Ayak. Comment ça s'appelle? Apoutou. Voilà. Et c'est comme ça, c'est lui-même qui m'a donné la réflexion. Et j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais me jeter à l'eau. Et puis, je vais voir le résultat. Très bien. Bon, aujourd'hui, les gens me fatiguent. Alors que 1 million, c'est pratiquement pas grand-chose, mais c'est de l'argent. On va revenir à cela, parce que je crois que tu dis la chose la plus importante, c'est 1 million. Avant qu'on aille sur, désolé avec votre permission, avant qu'on aille sur ce que vous avez reçu, hein, on va terminer le volet de ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. On insiste depuis pour dire, c'est difficile d'imaginer la situation que vous vivez et qu'il y a autour de vous des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner, que ces personnes ne le font pas. Finalement, j'entendais tout à l'heure dans vos propos, comment toi tu fais, et puis c'est toujours toi qui te retrouves dans cette situation. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas la première fois. Voilà. Est-ce que la famille n'imagine pas un peu que Désiré Podé est un peu responsable de ce qui lui arrive? Est-ce que vous avez eu cette impression-là à un moment donné? Excuse-moi, vous êtes très intelligent. En fait, depuis que j'étais dans cette situation, c'est la seule chose qui me venait toujours à l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit, je prends l'engagement de me jeter à l'eau. Parce que personne n'est venu me mettre dans cet état. Personne ne m'a dit, va prendre un magasin. Moi, j'ai pris le magasin pour faire mon commerce et vivre de cela. Tu vois? Mais finalement, c'est le commerce qui vit de moi. Parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Et je sollicite ma famille. Personne ne réagit. C'est ma petite sœur là qui réagissait à chaque fois. Elle s'appelle Kofi Jeanne-Marie Antoinette. Pendant ces moments difficiles, est-ce que vous avez essayé d'appeler des collègues artistes, sachant que, j'ai pas envie de dire, peut-être qu'il y en a qui ont la chance d'avoir un peu plus de moyens? Oui, grâce à Bibour aujourd'hui. Oui. Sinon, ceux qui ont fait le théâtre comme moi, là, c'est pas facile. Est-ce que vous en avez contacté? Bon, j'ai vu mon petit, en cas de cas. Okay. Je lui ai dit, ah, mon petit, où je suis en train de partir là? C'est difficile. C'est difficile et j'ai peur même de devenir un clochard. Il dit, non, doyen, tu ne vas pas devenir un clochard. Et
on s'est pris à appeler. Il n'y a pas que l'humour, par exemple. Un peu dans votre cas, c'est pas similaire à les histoires, hein, mais je repense par exemple à Fortuné Akako, qui avait traversé des moments difficiles. Ah, vous savez, tout le monde traverse des moments difficiles. Oui, et après il a été repéré par exemple par Franck Vleilly, avec qui il a tourné des films, et là il est de retour par exemple. Vous avez parlé de recherche de solutions, vous êtes allé directement sur le fait de vous jeter à l'eau sur les réseaux sociaux, mais par exemple, vous auriez pu contacter Franck Vleilly ou un autre pour tenter de tourner dans un clip, enfin dans un film qui marche, et vous relancer votre carrière. Bon, oui, mais c'est pas moi qui dois aller tourner dans le film. C'est la production qui doit m'appeler. Exactement. Sinon, je travaille avec Vleilly. Dans le cinéma, c'est la recherche de profil. Si on ne recherche pas son profil. Alors, ce que je vous propose, justement, vu qu'on a évoqué des noms, je vous propose justement qu'on aille à vérité par l'image. Et puis, avec votre permission, M. Podé, vous nous direz ce que ces images-là suscitent en vous. On va à vérité par l'image. Voici la première image, Monsieur Podé, vous nous dites, c'est Franck Vleilly. Vous le connaissez? Oui. D'accord. Je peux dire que je travaille avec lui actuellement. Ah, d'accord. Peut-être comme il n'y a rien au soleil, c'est pour ça qu'il ne m'a pas encore appelé. D'accord. Sinon, c'est un jeune qui est très bien. D'accord. Très bien. Prochaine image, s'il vous plaît. Akako, je peux parler? Allez-y, oui, allez-y, c'est ça. Akako, je l'ai croisé à la RTI. Comment on l'appelle? Faut pas fâcher? Non, il ne faut pas fâcher. Qui fait ça? Qui fait ça? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Voilà, il y avait quoi de neuf? Voilà, quand Grédy est parti, c'est devenu quoi de neuf? Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tout le monde m'a bien reçu et on travaille ensemble. Aujourd'hui, des fois, on se rencontre sur le plateau de Franck Vleilly. Donc, c'est un jeune frère, c'est mon ami. Et puis, bon, voilà. Il y a quelques jours, là, il a eu un sotigui. Il avait exprimé le fait qu'il avait aussi souffert et en ce moment, le cinéma lui sourit à nouveau. Est-ce que vous, ça vous ramène une couche d'espoir pour vous-même? C'est un plaisir pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai souri, je l'ai appelé, je lui ai dit félicitations. En fait, on a eu aussi, moi aussi, j'ai eu un prix avec, bon, je ne sais pas si je peux tomber dessus. Le ministre de la Culture nous avait félicité avec des machins là. Des trophées? Les trophées. C'était en quelle année? L'année passée. Ok. Sans portefeuille. Ah, c'était des trophées, il n'y avait pas d'argent derrière. Il n'y avait pas d'argent derrière. C'était honorifique peut-être? Oui, c'est honorifique. Je l'ai approché, elle dit, ah, maman, il n'y a pas d'enveloppe dedans. Elle dit non, ça vient après. Okay. D'accord. Quand un Ivoirien dit après, c'est fini. Hein. Très bien. Prochaine image. Sinon, on est là, on continue de tourner. Très bien, vous continuez de tourner. Brigitte. Oui, ma fille. on se connaît de loin. Ah bon? Oui, on se connaît de loin. Elle était avec d'autres groupes. Moi, j'étais avec Zaron Gabriel. J'ai appelé, comment elle s'appelle, la jeune femme là? Clémentine Papoué. D'accord. Et c'était Je lui ai demandé, est-ce que tu as le numéro de Bleu Brigitte? Non, vous l'appelez pour avoir de l'aide ou l'appelez pour avoir le numéro de Bleu Brigitte? Bon, c'est dans le même sens. Okay. D'accord. Parce que Bleu Brigitte, elle, je l'appelle pour qu'elle me confie à son fils. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Sinon, Apouchou, Clémentine Fabou. non. Clémentine. Clémentine, elle, je l'ai appelée pour l'aide. D'accord. Je ne sais pas toujours que je mange. Elle m'a envoyé 10 000 francs. On se rappelle à une période, lorsqu'on avait des sollicitations comme ça, Bleu Brigitte a fait une vidéo pour dire qu'effectivement, ce n'est pas elle qui donne de l'argent aux gens et que ce n'est pas parce que c'est son fils qui fait qu'à chaque fois que les gens vont la voir dans la rue, vont lui demander de l'argent et que ce n'est pas aussi... C'est pas... Le truc, c'est que je comprends sa sortie, pardon de te couper, je comprends la sortie de Bleu Brigitte, c'est que ce jour-là, elle a dit qu'on l'appelait même à 2 h du matin, à des heures indues, des gens se retrouvaient devant chez elle en train de lui demander de leur venir en aide. Elle a été claire sur ce sujet, elle ne donne pas d'argent. C'est pas elle qui donne de l'argent aux gens. Voilà. C'est l'initiative de son fils. Ça ça. ne vient pas d'elle. Donc s'il y a quelqu'un qui peut leur venir en aide, c'est Apouchou. Donc il faut qu'il passe par Apouchou. Mais elle, tout ce qu'elle peut faire en tant que mère, c'est de demander à son fils de voir, de jeter un coup d'œil sur ses possibilités, merci, s'il peut venir en aide à ces personnes-là. Elle ne fait pas de magie. Sauf que dans cette configuration, il appelle en tant que collègue actrice. Hein, pour revenir à ce qui est concret, M. Podé a appelé Mme Bleu Brigitte une première fois et il appelle une seconde fois.
Elle semble un peu gênée, je ne veux pas dire agacée, parce qu'à un moment donné, elle estime peut-être qu'elle n'arrive pas, je parle avec vous, M. Podé, elle estime qu'elle n'arrive peut-être pas à avoir les moyens pour répondre à la situation. C'est comme ça que les choses se présentent. Oui, je préfère le mot gêné. Gêné, c'est ça. Et en troisième situation, Apouchou intervient et dans les propos, sa maman aurait porté le soutien. Oui, parce que il s'est dit que c'est le collègue de sa maman, donc il faut sauver la situation. Très bien, on va s'en tenir à cela. À côté d'Apouchou, vous avez dit que vous avez également contacté Hassan Hayek. Est-ce qu'il vous a apporté aussi une aide? Non, il ne m'a pas apporté de l'aide. Je ne sais pas, vous voulez que je crève l'abcès? Mais bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là, je pense. C'est pour permettre aussi aux Ivoiriens de comprendre. Il y a un comédien, mon cousin, non, c'est pas lui. Lui, il a fait Faut pas fâcher. J'ai oublié le nom du petit là. Donc, il m'a donné le numéro de Hassan. Ok. Et j'ai appelé Hassan, je lui ai dit que c'est celui-là qui m'a demandé de t'appeler, voici ma situation. Il dit, mais il faut lui dire de venir lui-même. Et il a coupé. Quand je l'appelle, ça ne passe plus. Voilà. D'accord. Ok. Il y a des situations, des cas d'urgence, il y a des cas de difficulté. Je pense qu'à un moment donné, on parle également de personnes, là on parle d'Apouchou, on parle d'Hassan Hayek, de personnes qui sont tous les jours dans, dans le social, bien sûr. Dans le social, qui sont sollicitées pour plusieurs cas. Et puis après, certaines personnes viennent en soutien lorsque ces personnes-là présentent ces cas pour mobiliser peut-être des soutiens pour venir aux personnes qui sont dans ces difficultés-là. Ouais. Donc après, le modus operandi peut être à la discrétion de chacune de ces personnes-là. Notre objectif ici pour cette émission n'est pas de critiquer parce que vous estimez que quand vous sollicitez quelqu'un, il y a deux possibilités. Que la personne accepte, enfin qu'elle peut ou qu'elle ne peut pas. Exactement. Ouais, on va s'arrêter à cela. Par contre, ou elle ne peut pas, et puis elle n'est pas obligée dans l'obligation, elle n'est pas dans l'obligation de le faire. C'est cela. Moi, je fais ça pour voir comment... Ok, donc je veux bien préciser que dans votre tête, quand vous essuyez peut-être... Un refus. C'est même pas un refus ou des refus ou bien peut-être des difficultés. Ou une impossibilité. Ou une impossibilité. Vous n'en tenez pas rigueur à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous ne tenez pas rigueur à Bleu Brigitte, vous ne tenez pas rigueur à Hassan Hayek. Je la remercie même d'avoir fait ce fils-là. D'accord. Voilà. Dans ces tentatives de sortir la tête de l'eau, est-ce que vous êtes allé vers le Burida? Mais avant cette question, est-ce que vous êtes déjà inscrit au Burida? Est-ce que vous bon, je ne peux pas aller vers le Burida parce que j'ai un compte où Burida verse de l'argent. Ok. Donc je suis allé voir à la banque pour voir si j'ai des retombées. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Très bien. C'est hier, j'ai fait un tour au Burida parce que les gens disent que... Mais pourquoi vous n'y êtes pas allé? Le directeur général adjoint qu'on a reçu sur ce plateau-là, lorsqu'on a présenté la photo, on va aller rapidement, lorsqu'on a présenté votre photo, a estimé que déjà, dans les attributions de Burida, il n'était pas de facto obligé... C'est ce que je voulais lui dire. Voilà. D'aider quelqu'un. D'accord. Vous voyez? Donc moi, je comptais sur mes jetons. Et comme il n'y en a pas, c'est eux qui doivent m'appeler pour me dire... Non, mais ils estiment que c'est vous qui devez partir vers eux aussi. Je suis allé là-bas hier, ils disent qu'ils ne m'ont pas appelé, ils n'ont pas besoin de moi. Ah, mais ils ont dit qu'ils ont un service social qui aidait certains artistes et tout. Est-ce que vous avez essayé de voir cette possibilité-là? Ça, c'est une information pour moi. Okay, vous ne le saviez pas. Service social, je ne sais pas. Très bien. Donc vous êtes allé directement au Burida. Et avant-hier, vous avez dit? Hier, vous êtes allé au Burida. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé au Burida? Oui, je suis arrivé parce que j'ai Clavé Digbe qui jouait dans Faut pas fâcher, qui m'a appelé pour me dire il y a le Burida qui m'a demandé ton numéro. Donc reste à l'écoute. Je vais lui donner ton numéro. Donc j'attends. Personne ne m'appelle. Et je suis allé là-bas hier, moi-même, personnellement. J'ai vu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit non, on n'a pas besoin de toi pour le moment. On ne va pas appeler. Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils ont demandé votre numéro à vos collègues? Pourquoi ils vous recherchaient votre contact? Si on ne m'a pas reçu, comment on peut me dire? On vous a même pas reçu? On ne m'a pas reçu. On est sûrement resté à l'accueil. Je suis allé à l'accueil, à la caisse, comme je connais celui qui m'appelle pour me dire bon, tu as un peu d'argent, il faut aller voir dans ta banque. Donc directement je suis parti, mais lui n'était pas là. Donc j'ai vu la secrétaire, elle m'a dit oui, je me renseigne et je viens vers toi. Elle allait se renseigner, elle dit non, il n'y a pas un bureau qui a besoin de toi. Je dis bon, moi je m'en vais, mais je reste à l'écoute. Et donc j'ai appelé Clavé. Il m'a dit non, c'est pas ça, toi
ils m'ont demandé ton numéro, je leur ai donné ton numéro. Donc reste à l'écoute. C'est ça. Voilà, C'est ça. D'accord. Alors, on va résumer ce volet de l'assistance dont vous auriez pu bénéficier. Aujourd'hui, la vidéo est sortie, tout le monde a été ému par ce que vous vivez. Après, Désiré Podé a-t-il reçu, à part Apouchou, d'autres soutiens de vos amis acteurs, des anonymes, des associations peut-être professionnelles de votre corporation? Qui vous a soutenu? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont soutenu? Bon, le soutien est venu au moment où j'étais malade. C'est très souffrant. Très souffrant. Et ceux avec qui j'ai tourné dans Qui fait ça ont fait une petite cotise de 30 000 francs qu'ils m'ont donné. Bon. 30 000 francs? Oui, 30 000. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Cette situation que vous vivez aujourd'hui, est-ce qu'ils se sont associés? Est-ce qu'ils ont fait une petite cotisation pour vous remettre? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après la maladie? Non, c'est fini. D'accord. Vous n'avez plus reçu de nouvelles d'eux, ni de soutien? D'accord. Vous n'êtes pas dans une association d'acteurs, de comédiens, ici en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas dans la coopération avec d'autres personnes, dans des associations, des groupements? C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'organisation. Ah, ça n'existe pas du tout? Rien du tout, ça n'existe pas. Vous D'accord. pouvez vous informer auprès d'autres personnes. Bien heureusement pour vous, finalement, Apouchou a mobilisé ses missionnaires, comme il les appelle, via le réseau social TikTok. Et je pense qu'à la suite de cela, il est passé vous voir. Avec ta permission, Brice, on a une vidéo qu'on voit là à l'écran. À la suite de cette vidéo, il y a eu beaucoup de réactions d'internautes. Ah, d'accord. Il y a eu beaucoup de réactions d'internautes. Déjà, combien il vous remet, combien finalement a été récolté à la suite de cette cotisation? Bon, il m'a remis 1 500 000. D'accord. Bon, parce que déjà, je pense qu'on avait la cotisation, parce que moi j'avais suivi le direct, ils avaient décidé, en tout cas les missionnaires, de faire la cotisation dans un premier temps pour vous aider à avoir un toit. C'était cela. Aujourd'hui, déjà dans la vidéo, il vous a demandé, est-ce que vous voulez l'argent? Est-ce que vous voulez qu'on vous trouve une maison? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu des deux? Vous avez décidé de prendre l'argent. Est-ce que vous avez pu avoir une maison? Bon, j'avais peur parce que je ne connaissais pas le contenu. Moi, dans ma tête, le contenu de l'action, des événements. Ok. Voilà, des événements. Pour moi, c'était peut-être une probabilité de me donner un toit plus de l'argent. Et puis, bon, il m'a demandé, tu veux l'argent? Donc, je me suis dit, ah, si il dit, je veux une maison, il ne faut pas me donner de l'argent. Vous avez pensé que c'était l'un ou l'autre? Voilà. L'argent ou la maison? Voilà, donc j'ai préféré prendre l'argent chaud. Plutôt que d'avoir une maison alors que vous dormiez dehors, comme vous avez dit. Je ne te comprends pas. Sinon, je viens d'avoir la maison hier. Oui, c'est ce que je demandais. Est-ce que finalement, vous avez pu avoir la maison? Oui, 50 000 francs. Ok, Dieu merci. D'accord. L'idée peut-être, c'est que là, tel que ça se présente, M. Podé est face à une forme de choix, de dilemme. Pour lui dire, on te propose une maison ou d'avoir l'argent. Mais il n'avait pas bien compris selon ce qu'il explique. Voilà. Et lui, par exemple, dans sa tête, il fait un calcul pour dire, bon, si je prends une maison, je vis comment à l'intérieur? Peut-être qu'en recevant l'argent, j'aurai peut-être la possibilité de prendre la maison en fonction de mes... Il peut même avoir une maison de 500 000 et puis il est dedans, il ne mange pas. Je comprends. Donc il dit, ok, donc là vous faites le choix de prendre l'argent. Voilà. Et puis l'argent est fini. 1 500 000. 1 500 000. C'est-à-dire, vous voulez forcément un peu parler. Les gens vont venir m'agresser. Est-ce que ça fait une semaine que vous avez reçu cet argent? Non, moins d'une semaine. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le 1,5 million finisse? Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai pris une maison. Une maison. Oui, ensuite, ça vous a pas coûté 1,5 million, puisque vous dites que le loyer, c'est 50 000. J'ai confié ça à une banque. Ok. Pour qui il s'occupe de moi. D'accord. Excuse-moi, Brice, je précise ça en fait parce que ici aussi sur ce plateau, on revient avec les questions des internautes. Il y a des questions qui reviennent sur les réseaux sociaux. Des personnes se demandaient finalement est-ce qu'il a pu avoir la maison. Et puis également dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, pendant qu'Apouchou vous a remis l'argent, il y a eu un geste. Vous étiez en train de compter l'argent pendant qu'il était juste à côté qui vous parlait. Certaines personnes n'ont pas trop apprécié ce geste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est normal, c'est leur réaction. Et vous respectez simplement. Voilà. C'est un tic. Quand on te donne l'argent, toujours, tu as l'intention de pouvoir compter. Mais je n'ai même pas tout compté. Vous avez compté ça devant Apouchou? J'ai feuilleté et puis j'ai donné. Excuse-moi, il y a le timing aussi, parce qu'il était justement en train de vous parler de livres saints
et que ce seraient ces abonnés qui demandaient de vous remettre ces livres-là et vraiment de vous rapprocher de la parole. Ça, là n'est pas la question, mais c'est le fait d'être en train de compter de l'argent pendant qu'il vous parle. L'interprétation que ça donnait, c'était ce qui vous intéressait, c'était plus que l'argent, voilà. Oui, pour quelqu'un qui dort dehors. Je vous jure. Allez-y, terminez. Allez-y, terminez. Je dors. Il y a une dame là qui était à côté de mon magasin. Elle prend des galettes. Je suis obligé d'attendre jusqu'à 21h quand elle rentre. Et moi, je fais ma couchette. Donc, dans cet état de conscience-là... On ne pense qu'à sa survie, c'est ça? J'ai préféré l'argent. Non, on comprend. On parle du geste en fait que vous faisiez pendant que vous étiez en train de vous parler. Le fait de mais les gens peuvent interpréter ça comme... Le souci ici, c'est que... Je suis heureux d'avoir cet argent. Je comprends le soulagement. Voilà, c'était un soulagement pour moi. D'accord, parce que le souci, si j'explique, je ne donne pas un avis, le souci c'est que ce sont les internautes qui cotisent. L'argent vient des internautes en fait. Apoutou met sa part, c'est vrai, mais l'argent vient des internautes. Donc ils étaient contents aussi de savoir... Qu'est-ce qu'eux voulaient que je fasse? De ne pas compter l'argent? Pas du tout. Mais pendant qu'on est en train de vous parler, ça aurait été bien d'écouter ce que Apoutou est en train de vous dire. Je peux me tromper. Non, mais après, on est en Afrique aussi, il y a des réalités. Hein. Les gens interprètent mal, mais il a expliqué et on a compris. À la fin de la même vidéo, vous avez donné une pièce de 100 francs. Symbolique. Et ça aussi, certains internautes n'ont pas compris. Et Apoutou n'a pas voulu prendre la... Donc, je ne dirais pas qu'il n'a pas voulu prendre. Je reformule ma phrase. Il a demandé que vous donnez l'argent à son aide, je ne sais pas si c'est aide quand, en tout cas avec quelqu'un à côté de lui. Il a demandé que vous lui remettiez l'argent. C'était quoi déjà? Ça représentait quoi pour vous de lui donner cette somme, de lui donner 100 francs la pièce? Ça représentait quoi pour vous? Oui, c'est bien, c'est une très bonne question. Je l'ai encouragé à ce qu'il continue ce qu'il fait. Je le remerciais symboliquement pour ce qu'il fait. J'ai trouvé ça humain. À part lui, personne ne peut le faire. Donc c'est pour ça que j'ai donné 100 francs symboliques pour dire, mon fils, je te remercie infiniment de m'avoir sauvé de cette situation. C'est symbolique. Très bien. Et je pense que c'est un symbole africain. J'ai même dans la tête d'acheter un cabri, de lui offrir un cabri. Je ne cesserai pas de le remercier. Peut-être même que je vais faire partie de son groupe pour pouvoir aussi faire des dons. Très bien. Aux gens. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ne plus vous retrouver dans cette situation précaire? C'est pour ça que j'ai pris l'argent en chaud. D'accord. Je suis en train de négocier un espace. Parce que j'ai mon jeune frère du quartier qui m'a dit qu'il y a des plantations à Tiasali. Les prix sont abordables. Le monsieur a dit qu'il a besoin d'argent. Donc, comme il a voyagé, il a perdu quelqu'un, il va revenir aujourd'hui ou demain. Je lui ai dit, bon, s'il vient, tu nous mets en contact, on va aller, je vais prendre. C'est 1 hectare. Je dis, je vais prendre. Même s'il dit 600 000 ou 700 000, je prends. Et je déménage carrément d'Abidjan pour aller m'asseoir dans mon campement. Très bien. Voici mon idée. C'est une idée et on croise les doigts. Peut-être même que je vais arrêter le cinéma parce que je vais aller faire mon champ de piment, de gombo, de maïs. Et puis... En tout cas, ce que nous on souhaite, ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers ce geste-là, c'est une forme de renaissance. Je n'aurais même pas dit résurrection, je n'aurais pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est venu apporter... À point nommé, en tout cas. À point nommé et apporter donc une bouffée d'oxygène, un souffle d'espoir, un nouvel espoir pour l'avenir. Ok. Très bien. Désiré Podé, on va vous envoyer à notre détecteur. C'est du cinéma. On vous envoie au détecteur, on va poser des questions. Mais bon, il faudra répondre avec sincérité. À tout de suite. Monsieur Désiré Podé, vous êtes notre chaise de vérité. Vous êtes un acteur, vous êtes habitué donc aux caméras et à la pression. Et vous allez avoir des questions. Il faudra répondre juste par oui ou par non à chacune des questions qui vous sera posée en fonction des réponses que vous souhaitez apporter pour nos téléspectateurs et pour notre ordinateur. Si vous voyez du rouge, ça veut dire que notre ordinateur n'est pas d'accord avec votre réponse. Le vert dit OK et l'orange dit on a des doutes. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions, Désiré Podé? Oui. Voici la première question. Monsieur Désiré Podé, avez-vous parfois regretté d'avoir exposé votre situation en public? Non.
Pensez-vous que cette démarche a réellement changé quelque chose pour vous? Oui. Y a-t-il des gens qui vous ont tourné le dos à cause de votre situation? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Avez-vous des projets pour rebondir après cette période difficile? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. N'êtes-vous pas responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui? Oui. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive en bien ou en mal. C'était la dernière question. C'est propre, c'est propre, c'est propre. C'était la dernière question et... C'est zo. C'était la dernière question et on a admis que vous puissiez apporter des précisions. Monsieur Désiré Podé, revenez vers nous, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Désiré Podé, nous sommes à la fin de notre émission. En regardant notre caméra, en regardant les Ivoiriens, vos donateurs, vos détracteurs aussi, en regardant les personnes qui vous ont soutenu, celles qui vous ont tourné le dos. Aujourd'hui, vous avez eu un peu de moyens. La vie, on va le souhaiter, vous sourit peut-être à nouveau. Vous êtes rempli d'espoir. Quel est le message que vous souhaitez partager avec nos téléspectateurs pour terminer cette émission? L'émotion. L'émotion qui m'amène à dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est l'Afrique ou le monde, s'il y a d'autres intervenants qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Donc je dis merci. Et vous avez beaucoup dit que vous êtes responsable de tout ce qui arrive. J'ai une petite question comme ça. C'est ma philosophie. Oui, mais est-ce que vous avez une petite promesse à vous-même pour la suite? Si mon fils m'a donné mon lot, je vais y habiter. Si il est question même d'abandonner là, parce que je ne gagne rien dedans, j'abandonne. Voilà. Mais plus jamais vous vivrez ce que vous avez vécu. Pour ne plus vivre ce que j'ai vécu. Très très bien. Monsieur Désiré Podé, merci beaucoup. Vous représentez une des valeurs de notre cinéma. Vous avez dit à un moment donné, peut-être que si c'est trop chaud, je vais même abandonner. Ce n'est pas notre souhait. Nous souhaitons vous revoir à nouveau sur les écrans, briller de mille feux et que cette partie, peut-être, serve d'expérience pour nous proposer ce qu'il y a de meilleur et on souhaite vous voir dans de meilleures conditions. Merci, plein succès à vous. Et puis, j'ai envie de dire à très très bientôt sur nos écrans ou ailleurs en tant que grand entrepreneur dans le domaine agricole. On vous souhaite. Je n'ai pas encore entamé. Mais en tout cas, je vous le souhaite. C'est un souhait. Ok, merci beaucoup. Vous avez aimé l'émission, monsieur Désiré Podé? J'ai toujours aimé votre émission. C'est vrai que je vous regarde depuis, je regarde tout le monde. C'est bien, c'est une très 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 bonne émission. Merci beaucoup. Nous aussi, on aime beaucoup ce que vous faites. Okay. La Cour vous remercie. Le roi que je suis vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Peu de Bien. Que Dieu veille sur vous. Merci. Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci.